Patrick Border, on va monter au funiculaire du Pic du Gers pour aller voir cette nouvelle piste de descente 2016 de la Coupe du Monde. Ben oui, on va découvrir la piste de la World Cup 2016 avec les aménagements que l'on a fait. Au mur, on avait un souci pour les piétons qui croisaient ça, donc on a équipé tout le côté là-bas pour que les piétons puissent monter. L'année dernière, on a eu quelques soucis en fait sur les road gaps, les endroits en fait qui sont très spectaculaires, où il y avait beaucoup de monde concentré au même endroit et beaucoup de gens qui voulaient traverser aussi au même endroit. Donc là, on a essayé de retravailler ça pour plus de fluidité. La piste en elle-même a peu subi de modifications, si ce n'est que dans la partie finale. Actuellement, elle est interdite jusqu'au jour de la compétition. Sur certains virages, on ajoute au sol un agglomérant afin de diminuer la détérioration du terrain. Valérie et David, vous êtes les chefs d'exploitation et l'adjoint de l'exploitation du Pic du Gers, dont 2015 c'était une Coupe du Monde mouvementée avec beaucoup de monde et un funiculaire nickel. 2016, est-ce que ce sera prêt? Mais là pour le moment nous sommes prêts et on espère grandement que ça se passera aussi bien que 2015. Beaucoup plus de monde, de fréquentation de VTT au site du Pic du Gers, avant ou après la Coupe du Monde? Oui, effectivement, on a eu beaucoup plus de VTT et même de clients à pied qui venaient visiter, qui nous demandaient des renseignements sur la Coupe du Monde, notamment le départ, la piste. Donc il n'y a pas eu que plus de VTT, il y a eu aussi dans la clientèle à pied où on a eu de la demande. Le club de Lourdes VTT a eu et la ville de Lourdes ont eu le meilleur événement de 2015. Grâce à vous, est-ce que vous avez mis de nouvelles méthodes pour cette année? Non, on va fonctionner comme la saison passée et toute l'équipe se donne à fond parce que c'est un challenge même pour eux. Ça change de la clientèle qu'on a toute l'année et donc toute l'équipe se donne à fond. Et bon, moi je fais le maximum dans les plannings pour qu'ils travaillent à l'aise et dans de bonnes conditions. Tous les employés du Pic du Gers sont connus maintenant dans le monde entier, de l'Australie en Nouvelle-Zélande, mais aussi aux États-Unis, au Canada et bien sûr dans toute l'Europe. Vous avez eu des contacts avec comment on a eu trouvé la population du VTT, des Coupes du Monde de VTT. Moi j'ai trouvé qu'il y avait une super ambiance. Ça change un petit peu de voir tout le temps les Français, c'est pas pareil, quoi. Ils ont d'autres manières de fonctionner. Ici on a la chance d'avoir un funiculaire dynamique. Combien montez-vous de VTT dans le week-end ou à l'heure? Bon, à l'heure c'est un peu plus de 200 à peu près. Mais notamment pour la Coupe du Monde l'année dernière, sur les 3 jours, on a envoyé 156 voyages avec le funiculaire. Rien que sur les 3 jours pour la Coupe du Monde. Ça fait à peu près entre 30 et 40 vélos par voyage dans la cabine. Et vous avez vu avec Jean-Michel Abadi qui a travaillé aussi sur les plannings des remontées avec vous Valérie. Et, vous avez travaillé aussi sur optimiser un petit peu le rangement. Oui, normalement il est prévu qu'ils fabriquent des racks de rangement pour placer dans les cabines et sur le porte-vélo. Et on devrait optimiser, en plus de l'embarquement et du débarquement des cabines, le remplissage des cabines. Voilà une bonne nouvelle. Alors optimiste pour 2016? Optimiste pour 2016 et nous tarde cette échéance.